Vos 2 centres de rénovation Home Hardware de Newport et L'Anse-à-Beaufils et votre caisse Desjardins du littoral gaspésien vous présentent Reflet d'ici. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à la section entrevue de votre émission Reflet d'ici. Cette semaine, à Reflet d'ici, on s'informe sur ce qu'est notre média de la télé communautaire de Grande-Rivière et pour ce faire, on discute avec notre président Michel Fréchette. Bonjour. Bonjour, Ariane. Ça va bien? Oui, merci beaucoup. Oui, bon. Donc, on va revenir un peu sur l'actualité de la télé communautaire et ensuite, on la regardera dans une optique un peu plus large. Donc, on sait que le 9 mars dernier, il y a eu l'Assemblée générale annuelle. Dans la gestion de la télé communautaire ces dernières années, il y a eu des modifications. En quoi est-ce que ça consiste? Bon, on a été beaucoup plus en évolution accélérée, si on veut, sur certains processus de gestion. Donc, sur quel volet est-ce qu'on s'est penché particulièrement? On avait une certaine inquiétude concernant la santé financière, non pas qu'on ait des déficits à tout point, mais sur le monitoring, si on veut, des dépenses et des revenus. Donc sur la gestion de tout ça. Il a fallu s'instrumenter, si on veut, pour avoir, au bénéfice du conseil d'administration, une meilleure visibilité de l'ensemble des transactions qui s'y faisaient en fonction des objectifs du budget qu'on approuve au niveau du conseil d'administration. Donc, des instruments de gestion au bénéfice de la direction générale et de l'ensemble des opérations. Mais là, une télé communautaire, on sait, c'est une grosse machine à gérer. Il y a beaucoup de facteurs à considérer. Comment est-ce qu'on arrive à améliorer cette gestion-là, justement? Une télévision communautaire, c'est n'importe quelle entreprise. Mm-hmm. On est dans l'entreprise d'économie sociale, donc on a les mêmes règles de gestion que n'importe quelle petite entreprise, petite et moyenne entreprise. Dans le sens où la charte comptable est un livre ouvert sur l'ensemble de nos transactions. C'est l'ossature, si on veut, avec laquelle on travaille pour dire on peut accorder tel argent à tel type de dépenses, que ce soit les communications, que ce soit les déplacements, que ce soit, et même au niveau des revenus. Où sont-ils et est-ce qu'ils performent bien par rapport à équilibrer le budget, parce qu'on est un organisme à but non lucratif. Donc, ce qu'on essaie de faire, c'est d'équilibrer notre budget en fonction de nos objectifs de servir notre communauté. Donc, on transfère toujours des revenus en fonction de dépenses productives dans notre milieu, que ce soit au niveau de la programmation, que ce soit au niveau des équipements, que ce soit surtout au niveau du personnel. Donc, d'offrir des conditions pour nous permettre de livrer la marchandise à l'ensemble de la population. Puis pour mieux y arriver, qu'est-ce qui a changé? Bien, on a réfléchi et moi, j'ai apporté, si on veut, une dimension gestion de projet un petit peu à l'international, dans le sens qu'on a toujours des tableaux de bord un petit peu plus complexes sur des projets haut risque. Donc, on a travaillé sur un tableau de bord qui nous donne, mois par mois, l'ensemble de chacune des dépenses, par trimestre, par semestre et par année. Puis ça se présente sous quelle forme? Est-ce que c'est un logiciel informatique? Non, on a bâti un simple Excel, sur un tableau Excel, où on liste à la verticale l'ensemble des dépenses et à l'horizontale le temps. Et on fixe, si on veut, dans une première marge, les budgets. Et on regarde le pourcentage d'atteinte en fonction, si on veut, du temps écoulé. Autrement dit, si on est dans le premier trimestre, puis on a totalisé 80 des dépenses, on a un problème. Si on est à 80 dans le dernier trimestre, on n'a pas de problème. Donc, ça permet d'avoir un suivi très serré en gardant toujours les objectifs en tête. Est-ce que ça a facilité les choses dans la gestion de la télé communautaire? Je dois dire qu'on l'a introduit cette année. Mm-hmm. Donc, et moi, j'ai convaincu, si on veut, notre conseil d'administration et notre directeur général d'être patient avec l'instrument parce qu'il est perfectible. Dans le sens que il peut y avoir des doubles imputations ou des différences ou des enregistrements qui ne sont pas conformes à certaines définitions qui vont durer dans le temps. Et je donne, par exemple, les commandites. Quelquefois, c'est une émission,
mais aussi, c'est un revenu de titre, si on veut, des commandites. Alors, est-ce qu'on doit distinguer par type d'émission? Est-ce qu'on doit distinguer par volume de commandites? Donc, tout ça va se mûrir avec le temps et dans l'objectif pur et simple d'aider la direction générale à mieux produire ses résultats et à nous alimenter en termes d'information, de décision et de gestion. Donc, parlons-en justement de la situation financière de la télé communautaire. Comment ça se passe? Est-ce que c'est une situation qui est confortable? Disons que l'année dernière, si je peux me permettre, on était en léger déficit, mais qui était tout à fait acceptable compte tenu des investissements qu'on avait faits. Cette année, on a un léger surplus par rapport à nos attentes, si on veut, ou des dépenses anticipées. Avoir un surplus, ça ne veut pas dire qu'on a de l'argent dans nos poches. Ça veut dire que si on crée ce surplus-là, c'est en prévision de remplacement d'équipements, en prévision de meilleure production, et ci et ça, dans ce type de choses-là. Donc, il vaut mieux naviguer dans le plus que dans le moins, dans le vert que dans le rouge, pour être capable de livrer un meilleur produit à notre communauté. C'est toujours dans cette perspective-là. Ce n'est pas un organisme à but lucratif, OK? C'est sans but lucratif, mais il doit produire, par exemple. Ma règle de conduite en tant que président, c'est qu'on doit livrer la marchandise au meilleur coût, au meilleur rendement, avec beaucoup d'efficacité, beaucoup d'efficience. Donc, justement, les sources de revenus de la télé communautaire, en quoi est-ce que ça consiste? Où est-ce qu'on va chercher de quoi faire fonctionner cette télévision-là? Oh, il existe quelques lignes qui sont majeures. Il est évident que sur notre territoire, la question du bingo est très importante pour la survie même, nonobstant le fait qu'il y a 3 bingos dans une petite communauté. Celui de la télévision communautaire lui permet de continuer à opérer. Donc, c'est vraiment important que ce produit-là soit bien livré et qu'il enrichisse, si on veut, la télévision communautaire. De plus en plus, on va vers les commandites d'émissions. Dans le sens que si on a des commanditaires qui sont intéressés à se faire connaître à travers nos émissions, ça veut dire que ces émissions-là sont suffisamment de qualité pour que les gens les regardent et qu'ils lisent ou qu'ils apprécient la commandite qui lui est associée. Donc, de plus en plus, on va aller vers ça et on a des limites quand même parce qu'à travers le CRTC, on ne peut pas faire des types de commandites de produits, mais on peut faire des commandites plus de prestige ou de générique. Donc, on est à l'intérieur des limites que nous avons. Il y a aussi les émissions qui nous sont payées, comme par exemple l'enregistrement des sessions des conseils de ville. On peut imaginer que c'est un service fondamental. Pardon, j'ai une belle grippe. Un service important pour notre communauté de savoir ce qui se passe à l'intérieur des hôtels de ville, lors des débats et lors des conseils de ville. C'est de plus en plus essentiel à la vie démocratique et je pense que la télévision communautaire doit s'investir dans ça et offrir de plus en plus du direct. On se rappellera que lors de la dernière session au Conseil de ville de Percé, on était en mesure de pouvoir, dans les prochaines diffusions, offrir du streaming en direct. Donc, que tout citoyen puisse savoir ce qui se passe lors de son conseil de ville au moment où ça se passe, c'est pour moi l'équivalent de la messe en direct. Ça devient un outil. C'est un outil de développement collectif, c'est un outil indispensable, à mon avis, à la conscientisation de nos citoyens sur les grands enjeux et qu'est-ce qui se débat, qu'est-ce qui se transige au niveau de l'utilisation des deniers publics. Donc, finalement, les sources de revenus, on compte les bingos, les commandites, les diffusions, les enregistrements en direct et en différé. Est-ce qu'il y a d'autres principales sources de revenus? C'est mineur, ce sont des duplications de CD, ce sont des services connexes comme ça, mais ce n'est pas majeur. En fait, les vrais postes de revenus sont véritablement, comme vous avez dit, le bingo, les diffusions au niveau des hôtels de ville et aussi les commandites. Mais je voudrais revenir sur la notion des commandites en disant que c'est une excellente forme de réflexion sur la qualité de la programmation. Parce qu'on se dit toujours,
pour une télévision, l'essentiel, c'est son programme, c'est sa programmation, c'est sa gamme d'émissions, son bouquet d'émissions, si on veut. Si on n'est pas regardé, ça donne quoi? En effet, il n'y a personne qui va vouloir acheter de publicité s'il n'y a pas de public. C'est l'œuf et la poule, mais fondamentalement pour la télévision, c'est aussi la possibilité à créer des expériences, comme on a des jeunes qui viennent travailler durant l'été, on a une meilleure couverture journalistique, donc vous en êtes un des artisans, une des artisanes, avec Thierry. C'est fondamental d'avoir justement ces revenus-là pour être en mesure de pouvoir pousser des émissions qui, sans revenus, on ne pourrait pas les produire. Absolument. Voilà. Donc maintenant, si on regarde un peu vers l'avenir pour 2017-2018, bon, l'année commence à peine. Quels sont les objectifs? Qu'est-ce qui continue d'évoluer à la télécommunautaire de Grande-Rivière? Bien, il y a toujours une question de qualité d'équipement qui va se pointer à l'horizon. On n'est jamais à l'abri de remplacement d'équipement, soit par bris ou soit par usure. À un moment donné, le matériel ne fait plus le travail. Donc il faut le changer. Oui. Et ça, une caméra, on m'a dit que c'était 5 000 $. Il faut en avoir fait des commandites pour arriver à mettre de côté 5 000 $. OK? Et ça, ce sont nos outils. Une régie, les micros. On a été aidé justement par la communauté à travers la MRC, à travers Desjardins, puis à travers aussi la Ville de Grande-Rivière pour la portabilité, dans le sens qu'on a des unités beaucoup plus portables maintenant pour couvrir sur place les choses. Parce que la vie communautaire, elle n'a pas à se déplacer dans un studio. C'est à nous à aller vers la communauté. Donc ça, ça sera toujours pardon, un objectif. Le deuxième, c'est d'être de plus en plus présent dans notre communauté avec des points d'intérêt. Et en examinant notre programmation, je vois qu'on a encore énormément d'espace pour combattre l'analphabétisme, de toute nature. OK? Je parle juridique. Je parle économique, je parle social, je parle culture, je parle... Tous ces points-là méritent que notre communauté soit renforcée au niveau de ses convictions et de sa capacité de comprendre le monde qui l'entoure. Je prends simplement, avec le Centre de proximité de justice, nous les invitons à produire des capsules pour vulgariser l'ensemble des points qui sont nôtres au niveau justice. On va probablement travailler avec d'autres, comme le CAVAC. J'annonce ça un peu, là, mais c'est si on veut, dans les prévisions de ce qu'on pourrait faire. La culture, c'est exactement la même chose, être beaucoup plus présent au niveau de l'émergence de nos talents. Mais pour ça, il faut des moyens. Il faut des talents pour, je dirais, produire l'information. Donc, troisième élément, le personnel. Et je ne l'ai pas mis dans l'ordre décroissant, je veux le traiter, si on veut, à la fin pour bien lui rendre hommage et de dire que sans ce personnel-là, tous ces équipements-là et toute la communauté ne pourraient pas se retrouver. C'est à partir de notre personnel que nous pouvons faire vivre la télévision communautaire. Donc, tout est interrelié, c'est comme une boucle. Voilà. Mm-hmm. Pour 2017 et 2018, nous aurons de grands défis, à mon avis. Comme vous le savez, on aura des élections, à la fois municipales, et on a vu quelle était l'intensité des sentiments et des opinions dans notre MRC. On est une des seules, il y a deux MRC, je pense, qui font l'élection au suffrage universel pour leur préfet. Donc, il y aura ça en 2017, le 5 novembre, je pense. Donc, la télévision communautaire devra être présente, devra susciter le débat, devra, à mon avis, questionner, parce qu'il faut, je pense qu'il faut, pour progresser, et je parle la même chose pour l'élection provinciale en 2018, il faut arrêter de faire tant qu'à moi, des élections sur la base de la personnalité. On n'est pas à la télévision je dirais, de divertissement. Et ma formule est relativement simple pour la politique, c'est 4 secondes pour 4 ans. Ça vous prend 4 secondes pour voter, mais vous avez les conséquences pendant 4 ans. Donc, si la télévision communautaire peut s'investir
à aider les différents candidats à mieux se présenter, à présenter beaucoup plus d'idées, à forcer un peu le débat sur les engagements que nous pouvons avoir durant 4 années, près de 1500 jours, ben, j'imagine que la télévision communautaire va être utile. Absolument, c'est un des rôles à jouer. Là. Moi, je dis que l'analphabétisme politique fait partie aussi du débat au même titre que l'alphabétisation politique, dans le sens sa contrepartie dans le système positif. Donc, j'espère que notre télévision, avec tous ses talents, va pouvoir s'investir dans ce domaine-là parce que je crois fondamentalement que la télévision communautaire, c'est un instrument de développement collectif. Donc, vous en parlez justement de cet instrument. Donc, pour terminer, je vais vous demander votre vision en tant que président de ce qu'est notre télé communautaire, de ce que vous aimeriez qu'elle soit aussi. Bien, d'une part, plus présente dans les zones grises, si on veut, de notre culture et de notre social, OK? Donc, aller fouiller à certains endroits parce qu'il y a des gens qui sont perdants actuellement et qui mériteraient d'être des gagnants. Donc, ça, c'est un élément de révélation. Le deuxième élément, c'est d'avoir une télévision beaucoup plus liée en région. Donc, j'aimerais ça. On a 5 télévisions ou 4 télévisions communautaires en Gaspésie avec d'autres médias écrits et même radio. Il faut se connecter. Il faut absolument être au diapason, surtout dans la désertification des médias, de façon commerciale, les médias commerciaux. Il faut prendre cet espace-là parce que les besoins sont immenses et que les gens auront toujours de l'espace pour mieux juger les situations. Donc, si on était en mesure de partager des émissions entre télévisions communautaires, d'en produire et d'avoir ce rayonnement-là en dehors de notre propre région, je pense qu'on aurait une meilleure visibilité et que les gens viendraient beaucoup plus en Gaspésie parce qu'ils la connaîtraient encore mieux. Donc, ça deviendrait un vecteur de développement régional au sens plus large. Chacun doit faire sa portion parce qu'on a des territoires. Quand on parle d'une télévision communautaire, elle est calquée sur la communauté qu'elle dessert. Donc, c'est évident que je ne desserre pas Blanc-Sablon. Par contre, si on additionne l'ensemble des forces communautaires, je pense qu'on est capable de se trouver des dénominateurs communs et des plateformes de production qui peuvent intéresser d'est en ouest la Gaspésie et du nord au sud, et même les îles. C'est dommage qu'on n'ait plus de télévision communautaire aux îles, mais il faudra bien à un moment donné, je pense, amener la chose pour que eux aussi... surtout avec les moyens techniques, les électroniques, maintenant, c'est tellement facile. Absolument. Donc, je pense qu'on a un bel avenir. Pardon. Ouais, je pense qu'on a un très, très bel avenir à couvrir et à aimer nos gens. Au départ, je pense qu'une télévision communautaire, c'est là pour aimer les gens. Mais ce n'est pas là aussi pour travailler dans le déni, dans le sens de renoncer à ce qui pourrait être fait et à renoncer à la critique, mais une critique positive. Je pense que vous, les journalistes, vous avez cette possibilité d'arriver avec les questions pertinentes, même des fois embêtantes, mais il vous faut des réponses parce que c'est peut-être les questions qu'aurait posées la population. Donc, dans ce sens-là, la télévision communautaire sert, si on veut, d'effet de levier sur l'opinion. Très bien. Donc, Michel Fréchette, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie et je salue tous nos membres. Et à l'année prochaine, j'aimerais ça qu'il y en ait encore plus lors de notre Assemblée générale. Je pense qu'on a beaucoup de plaisir à faire cette Assemblée-là, mais qu'il faut encore plus de témoins pour l'apprécier. Merci. Merci beaucoup.